Elles sont comme ces machines à coudre nommées fait-tout parce que leur travail dans nos domiciles est sans limite, parce que les termes de l'entente verbale qui fait office de contrat ne sont jamais respectés autant par elles-mêmes que par leurs employeurs. Les femmes de ménage sont celles-là qui nous aident à gérer nos ménages comme son nom l'indique. Ce sont nos aides pour nous qui allons au boulot, nous qui passons la journée dans nos bureaux, absorbés par nos occupations professionnelles et laissant nos domiciles à leur charge entière. Elles nous remplacent donc chez nous le temps d'une journée de travail et c'est ainsi toute la semaine. Elles font le ménage, la cuisine, s'occupent de nos enfants, lavent les vêtements et les repassent. Certaines aussi et par-dessus tout sont des répétiteurs pour nos enfants, des nounous complètes. Elles occupent tous les espaces de nos maisons qu'elles maîtrisent parfois plus que nous-mêmes et les gèrent à leur guise. Elles regardent leur feuilleton préféré. Tout le reste attend. Elles se servent et emportent nourriture, faisant des colis. Elles se servent dans le placard de leur patronne, soutirant parfois des vêtements qu'elles apprécient. Certaines vident des maisons entières, emportant tout, même les enfants. Un tableau mitigé qui laisse comprendre que cette profession a du mal à se donner un véritable statut. Il y a aussi les patrons et les patronnes qui se servent abusivement d'elles pour certains. Les tâches sont sans limite et les horaires de travail insupportables. Et pour couronner le tout, le salaire est dérisoire. Certains patrons aussi font d'elles leurs petites, pour parler comme chez nous, les rivales de leurs épouses et c'est souvent la totale. Bonnes pour le lit conjugal et les exemples, il y en a. Elles séparent des couples prenant officiellement la place des épouses. On les nomme les bonnes, souvent de façon péjorative pourtant. Elles tiennent nos vies, mais alors jusqu'où s'étend leur compétence? N'y a-t-il pas exagération dans l'utilisation de cette main-d'œuvre nécessaire? Comment les entretenir pour que le partenariat soit gagnant-gagnant et efficace? Y a-t-il un mode d'emploi à suivre pour nous éviter ces dégâts et forfaits que nous décrions tous les jours dans nos domiciles? Pour en parler, nous avons dans ce studio Madame Mboudou Mbala. Vous êtes présidente fondatrice de l'association ASDAM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Qu'est-ce que vous nous dites à l'écoute de cette chronique? Il y a beaucoup de mots que la société reproche aux employés de maison pour elle, le manque d'encadrement de ce secteur de la part de l'État. Voilà, nous allons en parler puisque vous êtes là. On l'a quand même dit, il y a des patrons et des patronnes qui exagèrent sur l'utilisation de cette main-d'œuvre avec des salaires dérisoires, des travaux à n'en plus finir et même au niveau du temps de travail, ça en est trop. On l'a dit. Oui. Voilà, vous êtes présidente fondatrice d'une association. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est Association pour le développement des assistants de maison. C'est une association qui travaille pour que les employés de maison se développent, qui promeut la valorisation des droits des employés du travail domestique au Cameroun. Voilà qui est très bien pensé parce que on peut dire enfin, on a où aller puiser, c'est ça? Exactement, on a enfin où puiser une bonne employée bien éduquée, bien formée. Très bonne idée. Alors, on l'a dit dans la chronique, c'est une profession, c'est un métier qui peine à se trouver un statut. Est-ce qu'on peut dire avec ASDAM que enfin les femmes de ménage sont mieux loties? Oui, nous pouvons le dire parce que ASDAM fait beaucoup d'actions qui vont dans le sens de la valorisation de cette dame qui travaille beaucoup pour la quiétude et l'équilibre social de nombreuses familles au Cameroun. Comment ça se passe? ASDAM fait quoi exactement? Ce que ASDAM fait, c'est d'abord de travailler avec beaucoup d'autorités traditionnelles, religieuses et administratives. En quoi faisant concrètement? En leur présentant le projet de l'ASDAM comme étant une grande niche d'emploi. Et puis, lorsqu'il s'agit de l'éducation, nous nous appuyons sur ces autorités parce que ces autorités facilitent la mobilisation des personnes qui sont à la recherche des emplois. Les mairies ont souvent des fichiers des personnes qui cherchent des emplois. Oui. Donc, avec les maires, nous avons souvent des séances de sensibilisation, d'éducation de ces chercheurs d'emploi
et d'orientation de celles ou ceux qui peuvent exercer dans le secteur du travail domestique. Voilà, vous existez depuis combien de temps déjà? Depuis 2008 au Cameroun. Et vous avez souvent placé des femmes de ménage? Nous avons accompagné beaucoup de femmes à trouver des emplois décents dans le secteur du travail domestique. Lorsque nous parlons d'un emploi décent, ça veut dire que nous avons fait une négociation tripartite, l'employeur, l'employé et nous, pour accompagner afin qu'il y ait un contrat de travail entre l'employé de maison et l'employeur qui va bénéficier des services. Ce contrat qui est vraiment bien regardé par nous parce qu'il arrive qu'on se retrouve avec une employée qui ne sait pas très bien lire et une fois que c'est fait, nous veillons à ce qu'il y ait la signature de ce contrat pour que la personne qui travaille ait une copie, que l'employeur ait une copie et que nous ayons une copie témoin au bureau. Quand vous recevez ces filles, est-ce que vous faites faire une enquête de moralité? Exactement, comme je vous ai dit tout à l'heure là que nous travaillons avec des autorités administratives, c'est à ce niveau-là qu'interviennent les commissaires de police parce que c'est eux qui nous aident à mener des bonnes enquêtes. Une fois que nous avons le dossier complet et que la fille a signé certains engagements au niveau du commissariat, nous pouvons la recruter et puis vient dans la phase de la formation proprement dite sur les différents métiers du travail domestique. Vous avez parlé formation. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous les mettez dans une école de formation? Racontez-nous un peu. L'ASDAM a un centre de formation puisque nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour pouvoir certifier les certificats de ces filles et leur attribuer un matricule au Cameroun comme étant reconnu employé de maison. Le centre est déjà équipé. Quand elles viennent, on va d'abord faire ce que nous appelons le tronc commun, c'est-à-dire tout le monde est ensemble dans la même salle. C'est ça. Et puis après, nous allons déceler les capacités de ces filles et que nous allons orienter en fonction vraiment des capacités. Parce que tout le monde peut venir et dire que je vais être employé de maison, mais à la fin, vous vous rendez compte qu'elle est capable de bien garder un enfant et non de faire toutes les tâches, comme vous avez dit tout à l'heure, là, elle est bonne à tout faire. On finit donc de faire la répartition. Celles qui veulent être des cuisinières sont formées sur la cuisine, les préparations, les cuissons, le service à table. Nous avons des chefs et nous avons des dames qui ont longtemps travaillé dans les maisons des grandes personnalités, qui ont acquis une forte expérience et qu'elles veulent mettre à profit au niveau des jeunes qui viennent aujourd'hui entrer dans le secteur du travail domestique. C'est ça. Nous avons des lingères, ça peut être des lingers qui ont l'habitude de travailler dans les pressings. C'est cette expérience que nous mettons à profit pour les femmes qui veulent travailler comme lingères. Voilà, dites-nous, à ce jour, l'ASDAM a formé combien de dames et placé combien? Nous avons formé plus de 500 femmes et accompagné plus de 400 femmes qui ont des emplois dans des domiciles des particuliers. Mais tout ce que nous avons cité comme problème, vous êtes quand même au courant de ce que c'est des choses qu'on vit dans des domiciles? Oui, nous vivons tous au Cameroun. Voilà. Nous suivons l'actualité, nous sommes au courant de tout ce qui se passe, mais la chance est que nous n'avons jamais rencontré ce genre de cas parce que les femmes sont bien éduquées et la relation de travail est très bien encadrée. Vous voulez dire les femmes de ménage formées par l'ASDAM. Et puis les contrats de travail noués par l'intermédiaire de l'ASDAM sont très bien encadrés. Il y a une grande sécurité pour les bénéficiaires des services. Voilà pourquoi nous ne rencontrons pas ce genre de cas parce qu'il y a ce suivi à l'accompagnement de la relation. Est-ce que l'ASDAM fait parler d'elle? Oui, nous sommes présents dans les réseaux sociaux. Nous faisons beaucoup de communication de masse sur le terrain, mais il y a un véritable problème, c'est au niveau de la bourse financière. Les employeurs... On l'a dit que souvent, le salaire est assez dérisoire. Quand le salaire est dérisoire, on rencontre des filles qui ont aussi une mentalité dérisoire. Exactement. Mais pour des employeurs qui connaissent l'importance de l'employé de maison, ils mettent un bon paquet financier. Du coup, ils rencontrent aussi sur leur chemin des bonnes femmes de ménage qui savent qu'elles peuvent nourrir leur famille avec ce travail. Celles-là sont de bonne moralité, elles sont sérieuses,
elles sont stables dans leur emploi. Cela dit, mais qu'est-ce qu'elles vous disent qu'elles rencontrent là où elles vont travailler? Oui. Est-ce que ça se passe toujours bien? Quand elles partent de notre centre de formation, elles sont déjà préparées quant à la connaissance du métier et des imprévus qu'on peut rencontrer. Elles nous racontent, ça peut être des petites choses comme les humeurs du patron. Le jour où madame n'est pas très contente, elle peut déverser certaines humeurs sur l'employé. Certaines personnes qui ne tiennent pas compte que le personnel est à leur service et que ce personnel a droit à quelque chose à manger. Voilà, donc on rencontre souvent des patrons qui ne veulent pas donner à manger collectif. Ne vous disent pas que les patrons les embêtent également? Oui, par exemple, le harcèlement sexuel, nous l'avons entendu une fois et lorsqu'on a demandé à la fille de permettre qu'on rencontre l'employeur, la fille elle-même nous a dit non. Par contre, ce que nous rencontrons, c'est les abus au niveau des horaires. C'est-à-dire le patron qui sort du bureau va d'abord aller faire les tours et appeler la ménagère pour lui dire voilà, excuse-moi, je suis coincé dans les bouchons. Il y en a qui n'appellent même pas. Qui n'appellent pas et puis quand ils viennent trouver que vous êtes un peu fâché, ils vous renvoient sur le champ en disant vous n'avez pas le sens du respect de la hiérarchie. Vous permettez à vos femmes de ménage d'aller dans la chambre de la patronne faire son lit, laver les sous-vêtements des patrons? Il y a des employeurs qui laissent entièrement la maison et il y a d'autres qui ont des restrictions. Par exemple, n'entre pas dans telle chambre, limite-toi au couloir parce que je voudrais que mes enfants soient bien formés. Voilà. On s'achemine vers la fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Femme de ménage, il y en a de bonne qualité, c'est ça? Lorsque le salaire est bon, vous tombez sur une bonne employée. Est-ce que vous pouvez lâcher le mot? Femme de ménage, bon salaire, c'est quoi pour vous? Femme de ménage, combien? Bon salaire, c'est par exemple à partir de 80 000. Mais quand le salaire est dérisoire, vous allez tomber sur une qui pense qu'elle va arrondir les fins du mois avec des petites choses. Nous menons une enquête auprès des personnes qui bénéficient des services de nos membres pour évaluer le niveau de la satisfaction. Et voilà qui est dit. Madame Boudou Mbala, vous êtes la présidente fondatrice de l'association ASDAM. Nous vous disons merci d'être passée par ici. C'est nous qui vous remercions énormément.